Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Alors aujourd'hui encore, on est dans une nouvelle semaine, on est dans la présence du Seigneur et je voulais bénir l'Éternel vraiment pour votre vie. Vous savez, vous êtes un sujet de bénédiction pour moi et j'espère aussi que ces vidéos-là, chaque lundi, vous font du bien. Alors, je suis venue dire à une personne aujourd'hui, tu sais, tu es un exemple de bénédiction. Tu es un exemple pour les autres. Alors, je vais t'envoyer en fait dans un test de la Bible qui va te montrer pourquoi est-ce que tu es un exemple pour les autres. Amen. Alors, 1 Corinthiens 8, à partir du verset 9 au verset 12 nous dit, « Cependant, prenez garde que la liberté avec laquelle vous agissez n'entraîne dans l'erreur ceux qui sont faibles dans la foi. En effet, si quelqu'un de faible te voit, toi qui as la connaissance, en train de manger dans le temple d'une idole, ne se sentirait-il pas encouragé dans sa conscience à lui aussi manger de la viande offerte aux idoles. Amen. Et ainsi ce faible, ce frère pour qui le Christ est mort, va se perdre à cause de toi. Amen. Je voulais venir dire à quelqu'un encore, comme je le réitère, je suis venu dire à une personne que tu es un leader. Tu es un leader en fait pour les gens qui te regardent. Tu es un leader en fait pour les membres de ta famille. Tu es un leader en fait pour tes amis. Tu es un leader en fait pour beaucoup de personnes. Vous savez, il y a 4 catégories en fait de personnes que vous influencez dans votre marche chrétienne. Il y a ce genre de personnes-là en fait qui sont prêts à vous voir tomber. Ça, c'est la catégorie numéro 1. Ce sont vos ennemis. Vos ennemis en fait, ils vous connaissent en tant que Audrey Laferré. Amen. Vos ennemis vous connaissent en tant que Cédric le palabreur. Amen. Vos ennemis vous connaissent en tant que l'ancienne prostituée, l'ancien voleur, l'ancienne gazeuse. Amen. Donc ce genre de personnes en fait, lorsque vous dites oui à Christ, ils sont prêts à vous voir tomber. Donc eux, ils vous attendent aux aguets, afin que lorsque tu vas tomber, amen, ils puissent dire, on vous avait bien dit, cette affaire-là n'est pas sérieuse. Amen. Celle-là que je connais, elle ne pouvait pas rester dans cette affaire de Jésus dont ils sont en train de parler là. Celui-là que je connais, il ne peut pas rester dans cette affaire de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour ça que justement, tu n'es plus libre quand tu acceptes Christ. Parce que derrière toi, il y en a beaucoup. Cette deuxième catégorie de personnes, en fait, pour qui tu es un exemple, pour qui tu es un leader, en fait, sont ceux qui te regardent aujourd'hui. Ceux qui ont un brin d'espoir après avoir entendu ton témoignage. Ils étaient peut-être drogués. Ils étaient peut-être anciens braqueurs. Ils étaient peut-être anciens drogués, anciennes prostituées. Aujourd'hui, en fait, à cause de ton histoire, à cause de ton témoignage, tu as mis de l'espérance dans leur cœur. Donc, si toi, aujourd'hui, tu tombes, si toi, aujourd'hui, tu t'adonnes à certaines choses, amen, qui ne glorifient pas l'Éternel, eux aussi vont tomber. Sache que si toi tu tombes, 1000 tomberont aussi derrière toi. 100 tomberont aussi derrière toi. Des millions de personnes aussi tomberont derrière toi. Parce que ton témoignage a touché des personnes. Parce que ta vie reflète un brin d'espoir, une espérance en fait dans la vie de tes frères et de tes sœurs qui ont accepté aussi Christ. Il y a une troisième catégorie de personnes aussi pour qui tu es un exemple. C'est les membres de ta famille. Aujourd'hui, toi, tu as ouvert les portes du mariage dans ta famille. Aujourd'hui, tu as ouvert les portes, amen, de la richesse, de la prospérité dans ta famille. Tu as ouvert les portes du business dans ta famille. Si toi, tu tombes, tous ceux-là aussi tomberont. Amen. Tu as été celle-là que Dieu a choisi pour casser et briser tous les liens familiaux. Tu as été celui-là que Dieu a choisi pour libérer des captifs dans ta famille. Donc, si toi, tu tombes, amen, ceux-là aussi tomberont. Il y a aussi cette dernière catégorie de personnes qui sont ta famille, tes enfants, ton mari. Amen. Ce genre de personnes, tes amis qui sont autour de toi en fait. Et parce qu'aujourd'hui en fait, tu as changé de vie. Parce qu'aujourd'hui en fait, tu ne te comportes plus comme tu te comportais. Aujourd'hui, tu es un exemple pour eux. Maman prie chaque matin. Papa jeûne tous les vendredis. Mon amie, elle est prie chaque midi à son lunch. Amen. Donc ce genre de personnes aussi, tu es comme un exemple maintenant pour eux. Ils veulent aussi te ressembler, pas pour toi. Amen. Mais pour que Dieu aussi, il fasse plaisir aussi à Dieu. Amen. Pour que Dieu aussi un jour les appelle à le servir comme il t'utilise. Amen. C'est important. Vous savez, moi en fait, quand j'avais accepté le Seigneur, je donne cet exemple-là parce que c'est quelque chose en fait, comme je dis, une fois que tu deviens un exemple, un leader quelque part, il faut que tu puisses prendre en fait cette nouvelle identité-là en fait à cœur. Il faut que tu puisses respecter en fait ta nouvelle identité. Vous savez, moi j'avais accepté Christ il y a quelques années de cela, mais je continuais en fait à faire plaisir à ma chair, à faire plaisir à mes amis, parce que quelque part en fait, voilà, je voulais toujours être chic. Vous comprenez? Je voulais être un pied dedans, un pied dehors. C'est-à-dire
Comme la Bible dit, si tu as un pied dedans, un pied dehors, tu es dehors. Et moi, je jonglais un peu entre les deux, vous comprenez. C'est ainsi que quand, par exemple, je donne un exemple. Si, par exemple, mes copines sont en train de peut-être fumer le chicha ou K ou quelque chose comme ça, si elles sont en train de fumer ça, moi aussi, bon, me fait chic. Écoute, moi aussi, je veux faire ça. Amen. Tu as donné aujourd'hui ta vie à Christ et tu as décidé de te dire aujourd'hui, tu sais quoi, moi je veux pratiquer la chasteté. Mais tu as un copain qui n'a pas forcément la même vision que toi. Tu as une copine qui n'a pas forcément la même vision que toi et qui, pour leur faire plaisir, pour lui faire plaisir, tu t'adonnes au péché. C'est-à-dire tu commets l'acte sexuel avec cette personne. Mais tu penses que demain cette personne va te regarder comment? Amen. Toi qui dis que tu as accepté Jésus-Christ de Nazareth, tu dors un mois ici. De quoi tu parles même? Celle qui dit qu'elle prêche aujourd'hui, celle qui dit oui, elle a donné sa vie à Christ, elle a changé, mais elle fume avec nous ici, elle fait les affairages avec nous ici. De quoi elle parle? Amen. On continue à faire les anciennes choses en fait qu'on continue avec elle. Au jour d'aujourd'hui en fait, quand j'ai commencé à valoriser l'appel qui était sur ma vie, au jour d'aujourd'hui en tout cas, comme je dis, tu ne me ramèneras plus jamais en Égypte. Amen. Les personnes qui n'ont pas forcément les mêmes convictions et les mêmes valeurs que moi ne sont pas forcément les gens avec lesquels je m'entoure, vous comprenez? Parce qu'à un moment donné, en fait, ma vie chrétienne vaut mieux que toute chose. Ma famille, en fait, vaut mieux que toute chose. Et ces choses-là ont de la valeur pour moi aujourd'hui. Des choses que j'ai peut-être négligées hier, je ne les néglige plus jamais aujourd'hui. Et pour toutes ces personnes-là, vous savez, qui essaient de me ramener dans ma vie passée, je les bloque avec beaucoup d'amour. Amen. Je ne veux pas rentrer dans tout ce qui va me faire ramener dans mon passé, ou mes erreurs, oui, tu étais comme ça, oh non, tu étais comme ci, oui, j'étais comme ça. Amen. Mais aujourd'hui, je suis un exemple pour d'autres personnes. Oui, j'étais Audrey que toi tu connais ou que tu connaissais. Aujourd'hui, je ne suis plus celle-là. Oui, parce que j'ai accepté Christ comme Seigneur, Sauveur et Maître. Je valorise aujourd'hui l'appel qui est sur ma vie. Amen. Et je veux que cela soit aussi ton partage. Tu sais, Dieu appelle chacun à un niveau donné. Dieu appelle chacun comme il veut, quand il veut et où il veut. Et je sais que là où tu es en ce moment, tu as de la valeur. Tu es un exemple pour quelqu'un. Tu sais, peut-être que tu ne le sais même pas. Vous comprenez? Mais il y a des gens, en fait, qui look up to you. C'est-à-dire, en français, qui te regardent. Pour qui tu es un espoir, pour qui tu es un exemple. Donc pour ces personnes-là aujourd'hui, consacre-toi. Pour ces personnes-là aujourd'hui, mets une barrière autour de toi, afin que tout ce qui va te ramener dans tes erreurs passées, tout ce qui va te ramener dans ta vie passée, soit, comme je dis, consumé par la puissance du feu du Saint-Esprit. Que le sang de Jésus-Christ de Nazareth soit sur toi en tout temps et en tout lieu. Que l'onction de Dieu inonde ta vie, afin que, comme Jésus dit dans la parole, ce n'est plus comme, Paul dit dans la parole, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Que l'appel qui est de Dieu qui est sur ta vie, que tu la valorises. Que cela soit encore cette semaine-là un exercice de spiritualité pour toi, afin que tu puisses révaloriser tes convictions, afin que tu puisses regarder encore autour de toi et que l'Esprit de Dieu te convainc de ton appel, que l'Esprit de Dieu te convainc que tu es un leader, que l'Esprit de Dieu te convainc que tu es un exemple en fait pour toutes ces personnes-là, c'est-à-dire tes ennemis, les gens de ta famille, les gens qui ont été touchés par ton témoignage et aussi tes amis, ton mari, tes enfants, etc. Amen. Passe une très belle semaine et que Dieu te bénisse. Amen.